Salut! Ça va? Est-ce que vous aussi ça vous arrive de regarder des TikTok dès le réveil dans le lit ou aux toilettes ou tout simplement quand vous avez 2 minutes à perdre? Eh bien aujourd'hui on va faire mieux que les regarder, on va tester des recettes pour voir si c'est aussi bon que ça en a l'air. Mais juste avant, ça réveille! Pour notre première recette ce matin, il y a quelque chose qui a littéralement piqué ma curiosité. Non seulement ça a l'air bon, mais en plus ce serait très protéiné. La fille a dit que c'est possible de faire des œufs brouillés avec des graines de citrouille et que ça a l'air très bon, effectivement. Elle nous donne la recette et quand elle verse ça dans la poêle, ça fait comme des petites bulles et ça se transforme vraiment en texture d'œuf brouillé. Je suis vraiment très curieux de savoir si ça va fonctionner. On l'essaie tout de suite. Ce matin, j'ai récupéré mes graines de citrouille. Je les ai mis dans un petit contenant avec de l'eau bouillante et je les ai laissées reposer comme ça pendant au moins 1 heure et maintenant elles vont être prêtes à utiliser. On va venir filtrer l'eau. Je viens mettre ça dans mon mixeur. J'ajoute de l'eau fraîche. On ajoute une pincée de sel, une petite cuillère à café de curcuma pour la couleur, un petit peu de graines de moutarde, une cuillère à café de poudre d'ail et du poivre et on mixe. Après 2 minutes, je pense que c'est pas mal. Par contre, la couleur, c'est absolument pas jaune, mais c'est pas trop grave. J'ai fait chauffer une poêle. On va verser ça à l'intérieur. En tout cas, ça fait comme dans sa vidéo, ça fait des petites bulles. Faut voir maintenant si ça va se transformer en texture d'œuf brouillé. C'est vrai que quand l'eau s'évapore, ça change de texture. J'aurais tendance à dire que c'est prêt. Je vais être vraiment transparent avec vous. Quand j'ai fait cuire la préparation, je trouvais que ça sentait un peu bizarre. Mais là, une fois que c'est cuit, je dirais que c'est un peu mieux. Je sais pas si ça va être bon. On va voir. C'est intéressant, c'est clair qu'il faut pas s'attendre à manger des œufs. Je dirais que j'ai surtout le goût des assaisonnements que j'ai mis à l'intérieur des graines de citrouille. En même temps, les graines de citrouille, c'est plein de magnésium, de zinc et de fer. Alors ça... c'est très bien pour la santé. Oh, c'est chaud. Bref, je dirais pas que je mangerais ça tous les matins, mais pour changer un petit peu de la routine, pourquoi pas? J'ai demandé à Isaac de venir goûter. Ça a l'air douteux. La face veut tout dire. Pas trop. L'été est arrivé et c'est le moment idéal pour profiter de la belle saison avec nos bouteilles d'eau qui changent de couleur avec l'eau glacée. Dans la piscine, dans le jacuzzi ou sous la pluie, des heures de plaisir garanties. Hydratez-vous de la façon la plus fun qui soit avec High on Fun. Utilisez le code SUMMER40 et bénéficiez de 40% de rabais sur nos bouteilles d'eau pendant 7 jours seulement. Pour la deuxième recette, ça a quand même piqué ma curiosité parce que je trouvais que ça avait l'air très bon. Ce sont des petites galettes qui sont faites avec 2 ingrédients. Il y a du sésame et je trouve que ça a l'air magnifique. Et quand tu croques dedans, c'est tout moelleux à l'intérieur. On n'attend pas 1 seconde de plus, on va tester ça tout de suite. Dans un petit mixeur, on va venir déposer une banane qui est bien mûre. Et on va mettre ça en purée. Là, c'est vraiment liquide, c'est pour ça qu'on veut une banane qui est mûre parce que ça va être plus facile. On vient ajouter à ça 1 tasse de graines de sésame. Je vais l'ajouter en 2 fois pour être sûr que la consistance soit bonne. Dans la vidéo, ils disent qu'il faut que ce soit pas trop liquide, alors je vais en rajouter. Il faut que ça fasse comme une pâte. Et je pense que comme ça, c'est mieux. Et pour finir, on met un petit splash de vanille. C'était peut-être un peu beaucoup. Sur une plaque avec un emporte-pièce, on va venir former des petits cakes. Ça sent vraiment très bon. Comme ça, c'est nickel. Et ça part en cuisson pendant environ 25 minutes à 325 degrés Fahrenheit. Et... ouh, ça a vraiment très bien doré. Je suis impatient de goûter à ce truc. C'est intéressant parce que la couleur en dessous est beaucoup plus foncée, mais ça n'a pas brûlé. Ça sent vraiment très bon. À l'intérieur, c'est vrai que c'est très moelleux. Je vais vous donner mon verdict. Oh oui. Je pense que pour mon goût, on aurait pu ajouter une petite touche de sirop d'érable, mais ça fait une super bonne collation. C'est vraiment délicieux et surtout, c'est super simple à faire. Franchement, c'est plutôt pas mal ce truc.
C'est enfin l'été et on a besoin de desserts rafraîchissants et qui sont pas compliqués à faire. Si vous avez vu ma vidéo où j'ai mangé les desserts incontournables de Montréal, il y en a un qui m'a vraiment bluffé. C'est le Shave Ice. C'était tellement bon et là j'ai trouvé quelque chose qui se rapproche un petit peu de ça sur TikTok et que tu peux faire à la maison. Le mec il récupère des fraises congelées, il se met à les râper. Sur le dessus, il ajoute du lait condensé sucré, des petites peanuts ou des arachides avec des graines de sésame et regardez comme ça a l'air bon. Wow! Moi, je vais pas râper les fraises à la main. J'ai quelque chose de plus efficace. On va aller le chercher ensemble. Ça se trouve dans ma réserve secrète. C'est une machine pour faire des snow cones. J'ai tout préparé ce qu'il nous faut. Je vais mettre les fraises congelées dans ma petite machine. Je vais mettre mon bol en dessous et on va mettre ça en marche. Ça a été très efficace mon truc. Je vais venir ajouter le lait condensé sucré sur le dessus. Ouh. Ok, je sens que ça va être vraiment très bon là, ce truc. Les petites peanuts, les graines de sésame et la petite feuille de menthe. Oh, j'ai très faim là. Je suis impatient de voir si je vais me régaler comme dans ma vidéo à Montréal. Ça a vraiment l'air très bon. En plus, c'est pratiquement que des ingrédients qu'on a à la maison. Oh, ok, wow. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi savoureux. Je savais que ce serait bon, mais pas autant que ça. Le mélange avec les arachides, la fraise et le lait condensé sucré, c'est dingue. Je vais manger ça tous les jours cet été. Je suis venu pour me rétablir mes papiers gustatifs. Après les œufs brouillés. Ça fait bon. C'est bon, non? Ah, yummy. Attends, je vais encore une bouchée. Je vais finir ce petit bol et on se retrouve pour la prochaine recette. On se retrouve dans la voiture pour la prochaine recette. On est prêt, on a soif, oui. On veut boire du Starbucks. Isaac m'a montré cette vidéo, regardez le drink, il a l'air exceptionnel. Et en plus ils disent exactement comment le commander. Et quand il le goûte, il dit 11 out of 10. Donc apparemment que c'est du haut niveau. On va aller le commander tout de suite pour le tester. On est arrivé. Bonjour. Bonjour, bienvenue Starbucks, mon nom c'est Megan, je peux prendre votre commande? Salut Megan, j'ai une question pour toi. J'ai vu un drink sur TikTok et j'aurais bien aimé essayer de le faire reproduire. Alors ils m'ont dit comment le commander, c'est un Venti Pineapple Passion avec limonade. Ah oui, ma soeur me l'a montré hier, C'est avec du classique. pêche classique, extra purée de fraises, sans fruits et c'est tout mixé ensemble. Oui, puis il y avait extra glace un petit peu, hein? Ça, ben, ça fait comme une genre de slotch et il y a comme de la purée de fraise, je pense, autour du verre, donc ça fait comme rose et orange un peu. Oui, je l'ai vu, elle voulait vraiment que je fasse ça. Ça sera tout. Ça fait quand je suis en avant, merci. Merci Megan. Ouh, je pense que ça va fonctionner. La question c'est, est-ce que ça va ressembler à ce qu'il y avait dans la vidéo? Merci beaucoup. Je l'ai. Tout d'abord, je dois dire qu'ils l'ont vraiment très bien reproduit. C'est vraiment très similaire à ce qu'il y avait dans la vidéo. Je suis impatient de goûter. C'est vraiment très bon. C'est un 11 sur 10. Ah oui, vraiment. Le mec, il a pas menti dans la vidéo. Wow. Je pense que je vais retourner voir sur son compte parce que peut-être qu'il y a d'autres bonnes recettes comme ça. Ça, c'est une excellente recette TikTok que l'on valide. On va retourner à la maison et je pense que maintenant, la prochaine recette va bien piquer ta curiosité. Piqué? Ah oui. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui piquent la curiosité. Je ne savais pas que McDo avait lancé des tacos façon Big Mac. Regardez-moi ce truc, ça a l'air vraiment décadent. Franchement, ça me met l'eau à la bouche. En fait, il faut que tu écrases ta viande sur un petit tortilla et tu le fais cuire dans une poêle et ensuite tu garnis comme un vrai Big Mac. Wow! La personne donnait tous les ingrédients pour faire la fameuse sauce Big Mac. On va tester ça et j'ai vraiment très faim en ce moment-là. J'ai préparé tout ce qu'il nous faut. Dans un bol, je mets 5 cuillères à soupe de mayo, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 1 cuillère à soupe de relish sucré, 1 cuillère à café de vinaigre blanc, 1 demi-cuillère à café de paprika, de la poudre d'oignon et de la poudre d'ail, du poivre et environ 3 cuillères à soupe de ketchup. On mixe. On va tester. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. C'est très bon. Je vais prendre un tortilla. Je viens déposer une galette de viande végé et là je vais l'écraser dessus comme la fille a fait dans la vidéo. J'ai bien étalé le tout pour que ça recouvre le tortilla. Je viens le déposer dans la poêle pour bien faire cuire. Je l'ai retourné, je vais ajouter le fromage jaune.
Là, vous avez compris, on ajoute la sauce avec la salade, un peu d'oignon et bien sûr des cornichons. J'ai tellement faim. Ça va être le moment satisfaisant. Là, maintenant, il faut le transformer en tacos comme ça. Je pense qu'il faut rajouter de la sauce comme la fille dans la vidéo. Ouhouhou. Ça, là, ça me parle, ce truc. Okay. Je vois déjà la manière comment tu manges que ça va être bon. C'est succulent, honnêtement. Meilleur qu'un Big Mac? C'est très équivalent. J'aime beaucoup en fait la texture avec le pain moelleux. Et il y a aussi un côté comme croustillant parce que ça avait bien cuit dans la poêle. Franchement, ce truc là, cette recette TikTok, je vais valider. Pour la dernière recette, j'avais envie de faire un petit trompe-l'œil. Est-ce que vous avez déjà mangé des Doritos façon sucrée? Tu prends de la pâte à biscuits dans laquelle tu ajoutes des sprinkles. Ensuite, tu viens le détailler pour faire des petits triangles. Tu mets ça au four. Et quand c'est prêt, tu as des Doritos que tu peux venir tremper dans la sauce chocolat. Ça, c'est pas mal. Je pense que c'est bien pour les petits et les grands enfants. On va tester tout de suite. Pour ça, j'ai pris de la pâte à biscuits du commerce. Il va juste nous rester à ajouter les petits sprinkles. Je mets ça sur un papier parchemin. Je pense que je vais déjà l'étaler pour faire un rectangle. Ça, c'est très bien. Je vais ajouter les petits sprinkles partout. Je vais venir les étamper dans la pâte. Quand c'est bien recouvert, je vais réappuyer pour bien les imprégner. Et on va venir le découper en triangles. Je viens les mettre sur une plaque de cuisson. Et ça part au four pour environ 12 minutes. Je récupère 75 g de chocolat noir. J'ajoute 75 ml de crème que j'ai fait bouillir. Je le mets en 2-3 fois. Et notre sauce chocolat est prête. Les cookies sont prêts. Mes Doritos cookies sont prêts. Si ça, ce n'est pas le meilleur dessert pour vos prochains parties, je sais pas c'est quoi, c'est génial. Et là, bien sûr, on vient tremper ça dans la sauce. Ouh! Alors là, je sens que ça va me rendre très heureux. C'est juste parfait. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir pour une prochaine vidéo. Et en attendant celle de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Et puisque là, je commence à avoir chaud, je pense que je vais retourner à la piscine.